Yves Martin-Chave, rebonjour. Vous êtes le président d'Innovatech Conseil, spécialisé sur notre territoire sur le crédit d'impôt recherche. Alors en deux mots, pour que tout le monde ait un degré homogène d'information, qu'est-ce que c'est que le CIR? Le CIR est un dispositif fiscal qui existe depuis 1983, donc en fait les 35 ans. C'est un dispositif pérenne qui permet de financer les dépenses de recherche et de développement engagées par les entreprises sur le territoire français, soumis à l'impôt, de façon importante. C'est le premier dispositif fiscal qui permet de financer les efforts de recherche. Pour dire quelques chiffres, un énorme gâteau, 6,3 milliards d'euros pour le total des crédits d'impôt recherche en France récemment. 24 000 bénéficiaires en France. Et ce qui n'est pas dit, c'est aujourd'hui, il faut vraiment le rappeler, c'est une grosse masse d'argent. C'est tellement une grosse masse d'argent qu'il y a de plus en plus de demandes d'informations et de contrôles fiscaux de la part de l'administration fiscale, renforcée par le ministère de la Recherche. L'objectif, c'est d'arriver à faire un peu dégonfler ce gâteau qui a pris un soufflet gigantesque. Oui, parce que finalement, 24 000 entreprises qui en bénéficient pour 6 milliards. Donc c'était absolument énorme. Il y a des grosses entreprises, évidemment, à l'intérieur. Yves, Martin-Chave, ça signifie que dès lors que je fais de la R&D correctement identifiée dans mon entreprise, le sujet de l'identification de la R&D se pose évidemment. C'est bien un moyen de financer la R&D que vous nous offrez. C'est un des moyens les plus importants pour financer l'effort de R&D des entreprises. C'est un dispositif très complexe, très engageant et qui est très long à mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un crédit d'impôt recherche, CIR 2018 par exemple, que vous allez déclarer en mai 2019, peut être contrôlé en 2019, 2020, 2021, 2022. Et il sera contrôlé. Là encore, j'ai rencontré un start-upper qui a 4-5 ans d'ancienneté, Alexandre. Il a fait un crédit d'impôt innovation. L'administration fiscale lui demande le dossier. Et il n'a pas fait, il est en train de le faire, il passe ses nuits dessus. D'où l'importance d'être accompagné par exemple, Innovatech Conseil sur le territoire. Et c'est quoi la différence entre un crédit d'impôt recherche et d'un crédit d'impôt innovation? Alors, la différence, elle est basique. R&D, ça fait référence à trois niveaux de recherche. La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. On va dire que 95% des entreprises privées font du développement expérimental. Ça nécessite un état de l'art, une bibliographie, des vrais verrous technologiques et des réelles difficultés à réaliser. Et le crédit d'impôt innovation est beaucoup plus basique. C'est des dépenses de conception d'un produit destiné à être mis sur le marché, des améliorations. Donc, on va dire que le crédit d'impôt innovation, ça peut être un assemblage de techno existantes à mettre sur un produit qui ne les a pas. Le crédit d'impôt recherche, c'est vraiment mettre au point un fondamental, de l'appliquer par exemple à un laser, et ensuite de trouver une application pour ce laser dans du développement expérimental. Donc, dans le crédit d'impôt recherche, il y a de la rupture technologique qu'on ne trouve pas forcément dans le crédit d'impôt innovation. Et pour prendre un exemple, crédit d'impôt recherche, ça nécessite de faire un état de l'art au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il existe au niveau théorique pour ma problématique? Au niveau de l'innovation, crédit d'impôt innovation, ça nécessite de faire une étude de marché. Qu'est-ce qu'il existe sur le marché au niveau de ce produit, des spécifications? Et qu'est-ce que j'y apporte au niveau des performances? Performances technologiques, fonctionnelles, ergonomiques et d'éco-conception. Et puis, il y a un autre élément très important, c'est que le crédit d'impôt recherche porte sur un gâteau de 6 milliards et le crédit d'impôt innovation porte sur un gâteau de 300-350 millions d'euros. Très bien. Merci pour ce tour d'horizon rapide. On le voit bien, c'est bien une source de financement de nos entreprises que vous nous offrez. Vous avez aussi insisté sur la capacité de devoir accompagner ces entreprises parce que finalement, faire son dossier fiscal de son côté, c'est très bien à court terme. Ça risque effectivement d'être plus compliqué derrière. Yves Martin-Chave, Innovatech Conseil, vous avez parfaitement brossé le tableau du crédit d'impôt recherche. Finalement, des risques également. Vous soulignez tous les trois la forte
la forte implication de votre accompagnement auprès des entreprises et la quasi-obligation de bien se faire accompagner. C'est extrêmement important. Vous avez sans doute, vous, une offre aussi, comme Akeos avec Akeos Lab, une offre spéciale start-up, on va l'appeler comme ça. Yves. Oui. Notre offre, elle est basée sur le fait que nous sommes un acteur atypique sur le marché du financement de l'innovation. Notre vocation est d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent bénéficier des aides financières dont elles peuvent bénéficier. Et notre offre est basée justement sur nos différences. On a une grande maîtrise du dispositif fiscal. On a un atout très fort qui est d'associer une compétence d'expert comptable spécialisé dans l'accompagnement des entreprises innovantes, que je suis, et avec des compétences de docteurs en sciences, on a 6 docteurs, qui sont à même de comprendre et de rédiger, d'appuyer, d'accompagner les entreprises innovantes sur la formalisation de leurs projets de R&D. Enfin, nous avons un souci permanent d'excellence et de ce fait, nous sommes référencés acteurs conseil CIR par le ministère de l'économie, le service de la médiation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 30 cabinets en France qui sont référencés. Et enfin, le dernier point, nous venons d'obtenir notre label Secret Défense. Ça veut dire que nous pouvons intervenir sur des projets de R&D qui sont classifiés. Et donc, notre offre, pour revenir à ta question, elle est de 2 ordres. La première, elle porte sur les startups, les entreprises, et la deuxième, vers les professionnels du chiffre et du droit. Concernant les startups, on a constaté qu'elles avaient besoin de 2 aides. La première, c'est ce qu'on propose depuis des années, c'est une solution clé en main, c'est-à-dire que vous faites de la R&D, on se charge de tout ce qui est recherche d'aide financière et surtout du montage, du choix et du montage des dispositifs fiscaux jusqu'au contrôle fiscal et au suivi et au remboursement du crédit d'impôt. La deuxième offre, c'est très récent. Avec notre plateforme CIR Expert, qui est un outil de production des dossiers, on met à disposition cet outil, cette plateforme aux entreprises, aux start-upers, qui peuvent être autonomes sur la constitution et la rédaction de leurs dossiers, avec une option possible de nous acheter une prestation que nous avons réussi à standardiser sur la validation scientifique des rédactions. Et vers les professionnels du droit et du chiffre, nous avons 2 offres, la formation et l'accompagnement sur la stratégie commerciale, mais aussi technique, sur comment accompagner une entreprise innovante au niveau comptable, social, fiscal, puisque c'est notre métier de base, et j'ai accompagné pendant 15 ans des entreprises innovantes. Et le deuxième, c'est de mettre à disposition notre outil CIR Expert qui leur permet de produire les dossiers de crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation et de statut de jeune entreprise innovante. Très bien, c'est très clair, Yves. On va donner la parole à Franck Recoin. Si vous avez quelques questions, on va y venir tout de suite après l'intervention de Franck Recoin. J'aimerais juste rajouter nos chiffres qui sont quand même pour nous poser. Nous avons 10 ans d'expérience. La société a été créée en 2008. Nous avons 15 personnes, des consultants scientifiques, docteurs en sciences, administratifs et financiers. 900, c'est le nombre de dossiers scientifiques et financiers que nous avons établis. 320, c'est 320 millions d'euros que nous avons déclarés et obtenus pour les entreprises. Alors quand on regarde 320 millions, c'est beaucoup. Hein. Et vous donnez une garantie de résultat? Alors notre garantie de résultat, elle est impossible parce que le décideur final, c'est l'administration fiscale, le ministère de la Recherche, qui sont un peu qui ont le fait du prince. Qui disent c'est blanc, c'est gris, c'est noir. Donc nous sommes là pour présenter des dossiers qui sont très solides, mais il se peut que nous tombions sur un expert qui veuille à tout prix dire que ce n'est pas un beau dossier. On se défend. On peut aller jusqu'au comité consultatif. On y est allé récemment et on a eu gain de cause. On a réussi à emporter l'avis du ministère de la Recherche et l'administration fiscale a suivi. Le client était satisfait, bien entendu. Donc, la garantie, ce n'est pas possible. On s'est retourné au niveau d'assurance et malheureusement, on ne peut pas assurer un risque fiscal. On ne peut pas assurer un impôt. On peut assurer les dommages et intérêts, on peut assurer les pénalités, mais on ne peut pas assurer un impôt. Pour conclure, je dirais que
les entreprises doivent, quand elles font de la R&D, utiliser les dispositifs fiscaux comme le CIR, Crédit d'impôt recherche, Crédit d'impôt innovation. Avant, elles le faisaient, elles déclaraient elles-mêmes, et depuis 3-4 ans, on voit énormément de contrôles fiscaux et des redressements très conséquents. Généralement, ça porte sur 3 ans, avec un rejet partiel, voire total. Avec, bien entendu, quand il y a un rejet, ça veut dire redressement, il faut rembourser, et ça fait très très mal. Sur ce constat, aujourd'hui, avec notre outil, notre proposition, ces entreprises-là peuvent continuer à le faire quasiment en autonomie et avec notre appui léger, à coût économique léger. Et ne pensez que c'est une grosse opportunité que de faire du crédit d'impôt recherche. C'est simple de remplir une déclaration fiscale qui est un imprimé basique, il y a des cases, on met des chiffres dedans, mais que à 3 mois, à 4 mois, il va falloir le justifier, voire à 4 ans. À 3 mois, c'est facile, vous avez une demande d'information, vous ne le justifiez pas, l'administration fiscale ne va pas vous rembourser, ça va vous faire très mal, mais ça va vous faire mal parce que c'est court terme. Vous avez déposé, 4-5 mois après, on vous demande les justificatifs, vous ne les avez pas, on vous enlève tout. Mais le pire, c'est quand ça arrive dans 3-4 ans après. On vous demande, vous avez un contrôle, on vous dit, justifiez-moi ce que vous avez fait il y a 3-4 ans. Vous ne l'avez pas fait, le personnel est parti, l'état de l'art pour remonter en informatique sur 3-4 ans, c'est compliqué, vous n'y arrivez pas, et là on vous redresse 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là ça fait des gros montants. S'il y a eu des capitaux risqueurs qui doivent boucher le trou, on peut parler de 300 000 € comme de 3 millions. Et là, pour aller trouver de l'argent en urgence, c'est compliqué. Donc, conclusion, aujourd'hui, comme hier, vous pouvez et vous devez opter pour faire du crédit d'impôt recherche. Avec notre outil et notre appui, vous pouvez le faire de façon beaucoup plus sécure. On est là pour sécuriser. Merci messieurs. 2 mots également. On a bien compris que vous étiez des grands professionnels dans vos domaines respectifs et que le maître mot de vous, entrepreneurs, c'est un bon accompagnement, bien adapté et surtout très en amont. Un pacte d'actionnaires, ça se fait dans les bonnes conditions dès le départ. Un calcul fiscal, ça se fait dès le départ. Et une bonne assurance, ça se fait dès le départ. N'attendez pas d'avoir le risque, mais transformez-le en opportunité. Un grand merci. Je vous rappelle que Akeos, évidemment, Innovatech Conseil et Swaton Recoin Boalto sont à votre disposition sur ma droite, sur votre gauche. Ils sont aussi partenaires du Filmed et je vous en sais gré, messieurs. Merci de vos interventions. Dans 15 minutes, une nouvelle table ronde.